Bonjour mes amis, voici une question qui revient très souvent. Je vous ai proposé il y a quelques jours de ça de m'envoyer des audios avec le problème que vous rencontrez dans votre vie amoureuse. Et il y en a une sur les pervers narcissiques qui revient plein de fois. J'ai sélectionné pour vous plusieurs audios qui parlent de ça parce que le problème peut être un petit peu différent à chaque fois. Parfois c'est qu'on ressent toujours de l'amour pour cette personne, parfois c'est qu'on aimerait penser à autre chose. En tout cas c'est comme si on avait cette espèce de page à tourner et on a l'impression que dans le temps ça reste toujours gravé en nous. Un peu comme si on avait tellement souffert que ce traumatisme était encore présent, même longtemps après, et la peur qu'on a vis-à-vis de ça, c'est que finalement, ça ne parte jamais. Je vous propose qu'on écoute des audios, on va en écouter plusieurs au fil de cette vidéo, pour voir si vous avez peut-être ce genre de choses aussi également dans votre vie. Le sujet est dur, je ne pleure pas, je me suis mis de la crème dans les yeux. Alors, mon petit tuto beauté du jour, la crème, c'est pas dans les yeux, c'est plutôt en dessous. Dedans, ça marche beaucoup moins. Bonjour Antoine, voilà ma question. Suite à une séparation dévastatrice de déjà 3 ans avec un narcissique, après bien de nombreuses années passées ensemble, je continue toutefois, et hélas, à me sentir plus ou moins dépendante émotionnellement et affectivement suite à l'emprise. D'où ma question. Comment pouvoir guérir complètement et prendre enfin mon envol sans cet homme? Comment pouvoir retrouver une autonomie affective à 100%? Cette question une est très intéressante, c'est même longtemps après, on a l'impression que cette emprise est toujours là. Et pourquoi est-ce que c'est stressant? Parce qu'on se dit, si j'ai cette emprise, ma vie est peut-être modifiée pour toujours, et si ça se trouve même, quand je vais retrouver quelqu'un d'autre, je vais retourner dans une autre forme d'emprise. On écoute la question numéro 2, et après ça on répond à tout ça en 3 points. Ce sont les 3 étapes pour sortir définitivement de ce genre d'emprise mentale. Ma question pour vous est la suivante. Comment est-ce possible d'éprouver encore et toujours, et ce malgré toutes les souffrances, de l'empathie et de l'affection pour une personne qui n'a eu pour nous que du mépris? Outre le temps, quelles sont les astuces pour s'en libérer? C'est pas outre latin, c'est outre le temps. C'est mon intelligence artificielle qui a du mal parfois. J'ai toujours ce sentiment amoureux. C'est atroce. C'est-à-dire qu'une personne sur Terre te fait vivre le pire des cauchemars et t'as toujours cette espèce de sentiment amoureux pour ça. Donc on sent bien que le problème reste le même. On a été traumatisé par quelque chose. Dans un cas, on aimerait s'en sortir et sortir ce sentiment de dépendance de l'autre. Dans l'autre cas, ce sentiment d'amour qui est toujours présent, qui est même incompréhensible. On parle d'injection paradoxale, c'est-à-dire que je le déteste et je l'aime. Le cerveau déteste ce genre de choses. On pourrait aussi parler de dissonance cognitive au sein du cerveau. On déteste ça. C'est-à-dire que ton cerveau a besoin de résoudre ceci. Pourquoi est-ce que je pense quelque chose et simultanément quelque chose d'autre? Pourquoi est-ce que je hais cette personne et pourquoi est-ce que j'ai envie d'y retourner? Voici un 3e message. Après ça, on passe aux 3 actions à faire immédiatement pour sortir de ce genre de choses. Oui, bonjour Antoine, c'est Claude. Oui, j'autorise à avoir ma voix sur YouTube. J'appelle parce que j'ai eu une séparation très douloureuse avec un abus et tout ce qui s'ensuit. Donc du coup, ma grande question, c'est comment est-ce possible de retrouver confiance en soi et surtout confiance aux autres? Parce que d'après ce qui m'est arrivé, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon entourage, tout ça. J'ai perdu confiance à beaucoup de choses. Merci Antoine. Avant de voir ensemble ces 3 pistes de résolution, pendant que mon œil va un petit peu mieux à gauche, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. C'est gratuit. Ça fait que ce message est diffusé à plus de gens, peut aider plus de personnes également. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle est-ce que cette personne est vraiment perverse, narcissique ou pas? Et si vous le souhaitez, je traite de manière confidentielle votre appel, on en parle ensemble au téléphone. Il y a un lien qui est juste en dessous. La toute première piste qu'on retrouve dans beaucoup de philosophies, en réalité, ou même de religion, c'est d'accepter quelque chose. En l'occurrence, vous avez aimé cette personne et ce sera toujours bien plus simple de l'accepter. En se disant par exemple, oui, je l'aime toujours. Ou alors, si c'est pas vraiment le mot aimer, ça peut être oui, j'ai de l'affection pour cette personne. Ou oui, ça aurait été possible. Lorsqu'on bloque un sentiment, imaginons un courant d'air, une énergie, quand on la bloque, ça nécessite de la force.
alors que si on la laisse passer, elle passe, si on laisse nous traverser, elle passera beaucoup plus vite. Oui, j'accepte que j'ai aimé cette personne, peut-être que je l'aime toujours, je l'accepte, et en 2-3 secondes, ça te transperce et c'est passé à autre chose. Si maintenant, tu es en train de bloquer, tu te dis, je n'ai pas le droit d'aimer cette personne, je m'en veux d'avoir encore des sentiments amoureux pour cette personne, comment ça se fait, je suis traumatisé, que tout d'un coup, ce petit problème devient un problème qui va durer pendant quelques dizaines de secondes, voire même pendant quelques minutes, éventuellement même pendant 1 heure, à te tracasser, à te mettre mal à l'aise. Laisse-le passer. Oui, tu l'aimes, et c'est comme ça. Même si cette personne était déglinguée, et que ce soit de l'amour ou de l'affection, dis-toi juste que c'est pas pour autant que tu irais vivre avec cette personne. Oui, je l'aime, j'ai des sentiments pour elle, pour lui, mais pour autant, je n'irai pas vivre avec lui. La plupart des couples qui se séparent ne se séparent pas par manque d'amour, ils se séparent juste parce qu'ils n'arrivent plus à vivre ensemble. Il y a trop de disputes. C'est invivable d'être côte à côte. On ne peut plus vivre ensemble, on doit se séparer. En l'acceptant, tu gagnes un temps dingue. Donc la prochaine fois que tu as ce genre de sentiment, j'ai encore de l'attirance, de l'affection, de l'amour, de l'amitié, qu'importe le mot qui est dessus, accepte-le. Je l'accepte et c'est comme ça. Et 1 seconde après, c'est passé. La deuxième étape est un peu plus compliquée que celle-ci, c'est de comprendre l'emprise. Certains d'entre vous ont vu énormément de vidéos et voient bien comment ça fonctionne. D'autres sont moins au courant. Il faut en voir beaucoup, il faut en comprendre beaucoup pour savoir précisément ce qu'il s'est passé durant cette relation d'emprise et surtout pour plus que ça intervienne par la suite. Ce que tu pensais être vrai ne l'est pas. Ça ressemblait à de l'amour, ça ressemblait à une relation amoureuse, intime, ça ne l'était pas. J'ai fait un tout petit peu d'autopromo parce que parfois c'est nécessaire pour tout le monde. J'ai mis dans une vidéo d'1h30 les découvertes des 20 dernières années en psychologie à ce sujet. Tout est résumé dans le lien qui est dans la description de cette vidéo juste en dessous. Si vous le souhaitez, écoutez-le, c'est un condensé. Plutôt que d'avoir à regarder 100, 200 ou 800 heures de vidéo, en 1h30, j'ai tout résumé. Et rien que le fait de comprendre le phénomène de l'emprise te fait gagner un temps fou. Ce sont des découvertes qui sont assez récentes, on parle de choses qui ont moins de 20 ans. Beaucoup de thérapeutes, malheureusement, ne connaissent pas ça. Donc que vous soyez thérapeute ou simplement une personne qui a vécu ça, il y a quelque chose de très intéressant à comprendre exactement comment ça s'est passé. Et quand on se fait suivre, il est aussi important de trouver un thérapeute qui connaisse ceci, mais éventuellement, et surtout, qui l'ait aussi vécu lui-même. Si tu tombes face à quelqu'un qui ne l'a pas vécu, il ne peut pas comprendre la dynamique qui s'est passée dedans. C'est extrêmement complexe, et vu de l'extérieur, ça n'a aucun sens. L'emprise d'un pervers narcissique, on parle d'une prison qui a une porte ouverte, une prison mentale. C'est-à-dire qu'en gros, tu aurais pu en partir quand tu voulais et t'as pas réussi. Parce que c'est extrêmement complexe dans les dynamiques qui ont été mises en place dedans, dynamiques pour te rabaisser, pour t'exploiter, pour te faire croire des choses. Et voilà, je ne peux pas refaire 1h30 de vidéo juste là, il y a le lien qui est juste en dessous. Troisième chose, c'est de changer son paradigme de couple. Tant qu'on ne l'a pas changé, on restera dedans. Ça semblera une forme d'évidence de devoir y retourner. Je vais vous dire quelque chose qui est assez personnel là-dessus, parce que c'est des mots qui sont bien compliqués finalement, changer son paradigme de couple. Je pense que j'ai enfin compris ce qu'était un couple et ce qu'était l'amour très tardivement. J'ai 48 ans, je pense que je l'ai découvert il y a peut-être allé, il y a peut-être un an, savoir ce que c'était vraiment. Je suis enfin passé adulte, avec une vision d'adulte dans ma vie amoureuse récemment. J'avais, je pense, une forme de naïveté qui n'avait aucun sens avant là-dedans. Attention, devenir adulte en amour, c'est pas, comment je pourrais dire ça? C'est pas être désabusé. Être adulte en amour, c'est comprendre comment marche un couple. Certaines personnes, certains enfants ont la chance d'être dans des familles où la dynamique de couple est bonne. Papa, maman fonctionnent ensemble et ils voient comment est-ce qu'on donne de l'amour, comment est-ce qu'on en reçoit, comment est-ce qu'on traite l'autre, etc. Et certains autres enfants n'ont pas ça. Donc c'est-à-dire que tu arrives dans la vie adulte sans savoir réellement ce que c'est une vie de couple. Pour qu'un enfant comprenne comment ça marche, il est exposé à des situations du quotidien pendant 18 ans, les 18 ans où il vit chez ses parents. Il voit comment ça fonctionne. Et si tu n'as pas eu ce modèle-là, comment est-ce que tu sais comment est-ce que papa dit à maman qu'il l'aime? Comment est-ce que tu sais comment est-ce que maman s'occupe de papa ou lui fait un bisou? Comment est-ce que tu es au courant de tout ça? Comment est-ce que tu es au courant du rôle de chacun si tu ne l'as pas vu? Ça veut dire qu'il faut donc que tu redéveloppes en toi quelque chose que tu vas peut-être lire ou peut-être voir dans des vidéos ou voir chez d'autres personnes. Mais en effet, si ton modèle n'a pas été le bon, et quand je dis pas le bon, je ne parle pas de violence infantile, je parle de juste ne pas savoir
comment est-ce qu'on traite l'autre dans un couple, qu'est-ce qu'on doit attendre de soi, qu'est-ce qu'on doit attendre l'autre de l'autre. Finalement, on est toujours son propre référentiel là-dedans. Comme un hypersensible te dirait je suis hypersensible, oui mais en réalité qu'est-ce que t'en sais, tu vois? T'es juste sensible par rapport à ton propre référentiel. Tu peux pas switcher d'un corps à l'autre pour vérifier ton niveau de sensibilité. T'en sais rien, tu peux juste l'estimer. Et en couple, tu ne peux pas vraiment savoir si ta façon de te comporter est la bonne parce que le principe du couple, c'est souvent que ça marche avec les portes fermées. Même mes voisins, je sais pas comment ils marchent chez eux. La porte est fermée lorsqu'ils ont leurs interactions de couple. Ça veut dire que t'es quasiment comme aveugle face à ce qui est normal dans un couple ou pas. Et là, tu arrives sur d'autres questions qui nécessiteraient probablement encore 1 heure ou 2 ou 5 ou 10 de vidéos pour comprendre comment fonctionne un couple équilibré versus comment fonctionne un couple déséquilibré. Et il est important de s'entourer dans son quotidien de modèles de couples qui sont sains, voir comment est-ce qu'ils marchent entre eux et être extrêmement attentif. C'est-à-dire être spectateur de ce qui se passe. Bien regarder leurs gestes. Oui, peut-être que pendant 18 ans, tu as eu ton père qui était un peu absent, une mère dépressive ou l'inverse. Mais te dire que oui, tu as encore cette possibilité aujourd'hui de juste réaliser que tu n'as peut-être pas, à l'heure actuelle, un bon modèle de couple dans ta tête. Rien que le fait de se dire, si ça se trouve, je ne l'ai pas, sera déjà la chose suffisante pour être observateur et être capable de le changer par la suite. Se dire, j'ai peut-être des choses à apprendre, comme Antoine qui fait cette vidéo, peut-être que j'ai des choses à apprendre dessus, à savoir comment ça fonctionne dans un couple, qu'est-ce qu'il est normal de vivre, qu'est-ce qui n'est pas normal de vivre. Et une fois que tu sais comment ça fonctionne, bien évidemment que le retour dans une relation avec un pervers narcissique est inacceptable. Il n'est pas acceptable d'avoir de la violence psychologique quotidienne dans un couple. Ce n'est pas acceptable. Mais tant que tu n'as pas vu autre chose, tant que tu n'as pas pris conscience qu'il existait d'autres formes d'amour qui étaient beaucoup plus saines, bien évidemment, tu te dis, je vais retourner là-dedans parce que la promesse qui était faite était gigantesque. Je suis prêt à souffrir pour avoir cet amour infini. Alors qu'en fait, en réalité, un joli couple, ça se construit dans le temps avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d'amour. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé et on se retrouve prochainement.